Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Celle-ci concerne le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, donc ça sera sur le mois de mai et le mois de juin. Donc j'aurai bien sûr un message pour vous qui êtes en couple, mais on verra aussi l'énergie, l'état d'esprit des célibataires. Et honnêtement, par rapport à la opposition des cartes, on a déjà beaucoup d'informations sur une possible ouverture, notamment pour les célibataires, puisqu'on va voir l'abondance, le chevalier de bâton, qui va nous parler de fougue, voilà, etc., etc. Donc chaque chose en son temps. Je vous remercie de votre fidélité. Et voilà, n'hésitez pas à partager et à liker si vous aimez ce tirage. Alors j'ai voulu commencer ici avec le tarot pour avoir une atmosphère. Je vais commencer ici déjà par les célibataires un petit peu, puis après on passera sur les couples. Donc moi les célibataires, ce qui me vient pour vous, c'est l'idée de sortir de votre coquille. Sur un 5 de coupe, on avait ce sentiment de rejet, d'abandon, de se dire « Oh là là, je ne trouve pas, j'arrive pas à trouver une personne. » Ou peut-être que ce n'était pas le bon moment. Je suis perdue, je suis en transition. Vous voyez, ce 5, numérologiquement parlant, c'est une période de crise où voilà, il faut se regarder, il faut s'accepter, il faut accueillir aussi toutes les émotions qui vous disent où vous en êtes et ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc on a un chevalier de bâton ici qui vous pousse à aller de l'avant, les célibataires vierges. On voit que vous êtes ici dans une fougue. On peut parler de quelque chose de passionnant, de vouloir foncer ici. Alors oui, d'emballement, peut-être sans trop réfléchir, mais voilà, simplement je mettrai le terme sortir de votre coquille. Et au vu de ce qu'on a là, les célibataires, effectivement, il y aura une personne dans les parages qui peut vous tendre la main. C'est explicite, hein. Je vous expliquerai vraiment comment j'ai positionné les cartes et pourquoi j'avance qu'il y a une ouverture. Voilà, si j'avais des cartes toutes pourries, j'aurais pas dit ça. Mais là, pour moi, il y a une ouverture. En tout cas, vous avez envie d'avancer. J'en parlerai après. Alors pour les couples, avec cette coupe du tarot, on a l'idée de sortir la tête hors de l'eau, d'y voir plus clair. Bon voilà, ce 5 de coupe, c'est aussi une période où vous vous étiez senti pas forcément bien. Il y avait des choses à revoir dans la relation, mais également avec vous-même, votre intérieur. Tout ce qui était profond et qui nécessitait ici de mettre en lumière. Alors, on a un regain d'énergie pour la relation, des partages, des échanges, cette notion de fougue, d'énergie qui revient ici. On a franchement ce cheval avec ce feu d'artifice est très bien représenté puisqu'on va retrouver une belle dynamique dans la relation et on verra que la personne en face de vous, votre femme ou votre mari vous tend la main. Une parenthèse pour ceux qui ont un amant et une amante, ça va ressortir puisqu'on va voir l'amitié également dans le défi. Ceux qui sont triangulaires ici, peut-être qu'il y a une énergie forte qui revient. Effectivement, cette notion de passion, de charnel qui revient ici sur le tapis dans votre relation. Alors, maintenant, on va regarder cette première carte, les vierges, et je suis vraiment, vraiment contente de faire ce genre de vidéo. Vous avez ici, dans votre état d'esprit, la roue de la fortune. Vous avez envie de vous sentir mieux, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez envie d'aller saisir votre chance. Alors, quelle que soit cette chance, sentimentalement parlant, cette roue de la fortune, c'est vous passez un cap. C'est cyclique, hein, c'est karmique aussi, la roue de la fortune. Vous passez une étape, vous passez une épreuve. Vous avez cet état d'esprit de reprendre du poil de la bête, de voir la vie positivement dans l'amour, dans la relation, et de retrouver une énergie, peut-être de chance, comme s'il était question de réconciliation, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. J'aime beaucoup cette carte, elle est bien positionnée, et je la trouve intéressante parce que vous avez la gagne, vous avez la niaque, et vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, je reste dans mon 5 de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, je ne sais plus ». On voit que vous sortez la tête hors de l'eau, et que vous êtes décidé à tendre la main pour les célibataires à la vie, à l'amour. Allez saisir votre chance, c'est aussi vous faire coquette, communiquer, partager, vous ouvrir. Et pour ceux qui sont en couple, ici, c'est cette notion de renouer et de ne pas rester dans une phase, dans une énergie négative et de vous dire, allez, c'est bon, c'est décidé, maintenant j'avance. Alors on va approfondir un petit peu avec le Spark of Love que vous pourrez retrouver sur mon site Irène
thierryrus.com. Alors, on a la force, très bien. 2 énergies d'action avec le jaune, la symbolique des couleurs. On a ici l'idée de se dire je suis confiant, je suis confiante. Peu importe, hein, célibataire ou autre, j'avance. J'ai quelque chose en moi qui fait qu'il y a un magnétisme. Je parle de vous les vierges, vous êtes très magnétiques. Vous êtes très charismatique aussi et la force vous ramène à une énergie de visibilité, comme si on pouvait compter sur vous également. Voilà. Ensuite, on va regarder cette carte-là, ce que vous voulez dans la relation. L'impératrice, déjà, pour les célibataires, va nous parler de séduction et de charme. Ok. Pour ceux qui sont en couple, l'impératrice, ça peut nous parler de projets de grossesse, et oui, et ça peut nous parler de projets tout court, ensemble, peut-être immobilier, de projets de vacances, de voyage. Certes, on va arriver à l'été, donc c'est facile, mais de projets partagés ensemble. L'impératrice, j'ai voulu mettre un petit mot-clé, croissance, qui va très bien, et ça va rimer avec satisfaction. Vous voulez être heureux dans la relation. Vous voulez être dans une certaine aisance, hein. Cette impératrice, elle nous parle beaucoup d'aisance ici. Donc, on voit que vous voulez chasser toute confusion pour regagner un équilibre et surtout ne pas retomber dans un état émotionnel qui était désagréable. Vous voulez que les choses soient plus limpides et claires sur un projet, sur la grossesse ou sur l'orientation de votre relation. Alors, ce que veut l'autre personne, elle a une main tendue, elle est dans la manifestation, le magicien, hein, dans la création, donc ça peut être aussi un projet, quelque chose qui commence, la grossesse également. Retendre la main à la relation. Le magicien, c'est quelqu'un qui va aussi ramener du peps, de la fantaisie, c'est possible. Même si on n'a pas le fou, le magicien, il est dans l'illusion, mais quelque chose de positif. Il va ramener des paillettes dans la relation, ramener une dynamique. Et puis, on a quelque chose aussi qui part du cœur, parce qu'on est en énergie une. Et on voit que, moi, soit ça me parle de réconciliation, de réagencement dans la relation, de retrouver une certaine harmonie. Alors, pourquoi cette personne en face de vous veut être dans l'énergie du magicien? Pourquoi elle a dépassé quelque chose? Ouais, elle est revenue en arrière sur sa façon de penser, il ou elle, peu importe, et elle a compris que tout n'est pas parfait, et qu'il y a parfois des choses à revoir, et que rien ne sert d'être têtu ou buté, que parfois revenir en arrière sur une façon de penser, sur une façon de se comporter, génère ici cette notion de changement, cette notion d'action que cette personne va avoir par rapport à vous. Alors, on va aller chercher le négatif maintenant parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. Qu'est-ce qui peut gêner la relation? On a l'amitié, donc soit c'est une personne amicale qui vous perturbe, hein, si c'est de votre côté les vierges, qui vous émoustille, hein, on peut parler de possibles fantasmes triangulaires aussi, ou soit ça appartient à la personne en face, ou elle-même peut avoir un lien un petit peu spécial par rapport à cette amitié, par rapport à cette personne. Alors moi je dis amitié parce qu'on a la carte de l'amitié, mais ça peut être une personne qui l'entoure, tout comme une personne, amie vierge, qui vous entoure ici. Et là, ça peut être un petit peu néfaste pour ceux qui se sentent concernés parce que on a ce chevalier de bâton qui nous parle de fougue, de ne pas forcément réfléchir. Et si vous avez envie aussi de plaire, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien ça peut aussi générer certaines tensions, certaines frictions dans la relation. Alors, c'est peut-être de votre côté ou peut-être de l'autre personne. Alors, on va approfondir. Alors, quel complément on peut mettre ici sur l'amitié? Ouais, le fou. Oh, nouveau départ. Fantaisie. Marginalité. Commencement avec une autre personne. Le fou, il aime changer des façons de faire, il est un petit peu foufou, hein, ou faux-folle, peu importe. Il y a quelque chose qui peut être surprenant ici et qu'on n'arrive pas forcément à intégrer
dans la relation, parce que cette tierce personne, finalement, on a les festivités à côté, donc ça fait résonance aux 3 de coupe, cette carte-là. Voilà pourquoi je parle de possible adultère pour ceux qui se sentent concernés, mais comme s'il pouvait y avoir un choix à faire entre plusieurs personnes. Alors, tout le monde n'est pas concerné par l'adultère, mais c'est cette notion aussi de se dire, bah tiens, il y a une autre personne qui entoure notre couple, et ça peut gêner, ça peut être gênant, voilà. Donc, à voir comment, on va approfondir, hein, parce que je peux pas vous laisser comme ça, comment vous réagissez, les vierges, comment vous réagissez par rapport à cette personne-là. Alors, vous essayez de maintenir le cap. Avec l'empereur, vous essayez ici de remettre les choses en ordre et de trouver une certaine règle. En tout cas, de garder une certaine confiance par rapport à comment vous menez ce défi, cette situation tierce, extérieure, qui pourrait être gênante dans la relation. En tout cas, moi, ça me parle vraiment plus de règles et malgré cette fougue du chevalier de bâton, de ne pas faire totalement n'importe quoi et de rester dans une certaine lucidité. On va retrouver ici comment vous avancez dans votre propre relation. Voilà, l'argent, l'abondance va faire résonance au 10 de denier dans le tarot, où on verra qu'il y a une abondance matérielle. Donc il peut y avoir un projet qui s'établit ici, qui se concrétise, voilà. Et dans ce cas-là, l'argent va parler de quelque chose de réussi. L'abondance dans la relation, voilà comment vous avancez les choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif dans ce que vous vivez entre vous et votre femme, votre mari ou votre moitié. On a cette notion d'échange, de partage, de présence, ça me parle aussi de reconnaissance. Cette abondance ici, elle va vous amener à regagner un équilibre et c'est des choses que vous souhaitez chasser toute confusion pour regagner un équilibre qui va être justement accompagné par une remise en ordre, en règle par cet empereur justement sur ce qui peut gêner la relation. Alors, je suis curieuse, je l'ai vu, on avait une carte en dessous, famille bonheur, voilà. Ensuite, on va regarder cette carte-là en tant que possibilité. Possibilité, alors ça peut être positif, et oui, et ça peut être négatif. Mais chacun va le vivre à sa manière parce que par quelque chose que je peux avancer de toute manière, je vais tout le temps rester neutre parce que je n'ai pas du tout mon avis à donner et du tout aucun jugement et je ne juge personne. Je vous l'ai dit, cette carte-là, premièrement, pour moi, elle fait résonance aux 3 de coupe à la triangulaire. Les possibilités, c'est une rencontre, notamment pour vous, les célibataires, même si on voit que vous essayez de pas aller trop vite finalement malgré la fougue. Et pour les personnes qui sont en couple ici, ça va me parler de possibles, pour une partie d'entre vous, de possibles triangulaires. Alors, première situation, et après on va approfondir pour chaque cas de figure. Alors, merci. Où ça vous amène cette triangulaire? Légèreté, amusement, ça va de soi. Mais en même temps, tempérance. La tempérance, je vais la mettre ici en juxtaposition avec l'empereur, parce qu'on voit que vous essayez justement, malgré ce que vous vivez en triangulaire, amant-amante, ou voilà, une amitié naissante, plus, de ne pas vous emballer, de tempérer, comme si vous deviez rester lucide, et aussi travailler sur un schéma de dépendance, puisque dans l'énergie 14, on a la numérologie du 5, qui fait aussi résonance sur un travail de dépendance. Et on voit qu'avec l'empereur, c'est dans le défi aussi, vous essayez de maintenir le cap, et de ne pas vous laisser dépasser, vous laisser happer, par des émotions. Amis vierges. Alors, on va retrouver ici, sur une autre forme de lecture, les possibilités, la festivité, la célébration, quelque chose à signer. Ça peut nous parler bien sûr de concrétisation, de projets, quels qu'ils soient, immobiliers ou autres dans la relation. La numérologie du 3 nous parle aussi de bébé. Donc il peut y avoir, oui, beaucoup de choses à célébrer. Et on voit que ici, ça vous amène à revenir à un côté un petit peu plus sérieux
plus ancré avec vous-même parce que il y a eu un moment très positif, très joyeux, la légèreté, l'amusement dans la relation, c'est très bien. Et avec la tempérance, vous allez pouvoir regagner quelque chose de plus serein, de plus tranquille. Je pense qu'aussi ça vient de vous, cette envie vraiment de regagner un côté un petit peu plus sérieux. Voilà, vous avez avancé un projet, c'est concrétisé, c'est chouette. Maintenant, on peut souffler, c'est du sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va les mettre ici. Le bilan, c'est la femme. Alors, pardon, j'ai fait une pause pour boire. La femme ici, bien sûr, elle va correspondre à vous, si vous êtes une femme ou une femme. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire, une femme? En fait, c'est une énergie de reine. Les reines, elles veulent... elles savent séduire, les reines. Elles sont magnétiques. Donc pour les célibataires, ici, on voit très bien qu'il y a cette notion de charme, de séduction, de coquetterie. Mais les reines aussi veulent être lucides et intelligentes, comme si il était question aussi de ne pas faire n'importe quoi. Donc si vous êtes célibataire, il va de soi que, pour moi, il y a une ouverture, il y a une amitié, quelque chose de plus qui avance. Mais à un moment donné, vous revenez un petit peu en arrière et vous vous dites « je ne peux pas me laisser happer, je ne peux pas refaire certains schémas qu'auparavant. Je veux être lucide », d'où la réserve ici. La réserve, c'est être aussi en introspection, réfléchir de façon convenable pour ne plus et pour ne pas faire n'importe quoi. Comme si cette énergie vous invitait justement à regagner et à maîtriser quelque chose en vous. Alors, pour ici les couples, cette femme va me parler de la femme, donc de la femme du couple. Donc si vous êtes deux femmes, vous voyez comment les choses vibrent. Si vous êtes un homme, ça va correspondre à votre femme. Et si c'est vous la femme vierge, prenez-le pour vous. Alors, si c'est vous la femme, on va aller chercher ici 3 cartes en bilan complémentaires. Je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, en plus c'est Mimi parce qu'on est les amoureux. On a les amoureux. Alors la séparation, c'est cette notion de distance, de détachement. Je vais faire une petite parenthèse pour les célibataires qui veulent prendre du recul pour rester fidèles à eux-mêmes, ne pas se laisser happer par les émotions. Et on voit qu'il y a ici l'idée d'un choix du cœur, comme s'il était question de faire les choses d'une meilleure manière pour vous. Ça, c'est très important, le choix du cœur. Et puis, surtout, ne pas répéter certains schémas. Voilà, en tout cas, vous avez quelque chose de très, très, très positif dans votre tirage. Je suis contente parce que, il y a il y a autant de cartes négatives que positives et neutres. Donc, vous avez de la chance. Nous avons ici, je pense, pour certains vierges, l'idée de vouloir se distancer d'une triangulaire, donc d'un amant ou d'une amante, dans le but ici de rester fidèle, de renouer et de consolider votre propre relation. Alors, peut-être que vous allez me dire « je suis déçue parce que j'aime tellement mon amant, mon amante, etc. » Je peux comprendre, mais c'est juste un état d'esprit que j'avance et rien n'est immuable, donc les choses peuvent bouger par la suite. Nous avons pour les couples aussi l'idée de savoir prendre de la distance. Et là, je vais utiliser la numérologie. On a 27. Donc, on a 9. 9 qui fait résonance à cette notion de on fait le bilan de la situation. On arrive à la fin d'un cycle sentimental. Et puis, ça permet de clôturer quelque chose, un cycle, ce qui était désagréable, toutes les perditions d'auparavant, les contrariétés dans la relation, qui va générer ici, pour moi, en couple, l'idée de consolider la relation, l'idée de renouer, l'idée de se réconcilier, même s'il y a eu une distance physique ou psychique à un moment donné, on va vers une totale reconnexion. J'ai pas encore le titre dans la tête, mais waouh, je sais pas ce qui se passe en vous, on vous sent déterminé, comme un chevalier finalement, comme si vous pensiez à ce qui était le mieux pour vous, pour votre bonheur. Donc
J'avance plusieurs cas de figure. J'espère que vous avez réussi à vous, voilà, vous dire, moi je me mets là, moi célibataire, je me mets là. J'essaye de parler doucement. Sachez que vous pouvez, en haut à droite, de toute manière, appuyer sur les 3 petits points et accélérer la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je vous le dis pour les prochaines fois et pour les prochaines chaînes. Parce que moi j'aime bien tout avancer, mais parfois c'est compliqué de faire une vidéo pour chacun d'entre vous. Donc je me dis que de toute manière vous êtes intelligent et vous comprenez ce que je veux dire. Amis vierges, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.